Boker Tov. Donc, on a parlé de ce que Torah Mem Zayin, le prophète Yoel, il dit vous allez manger, vous allez faire des louanges à Hachem. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu nous a exigé avant de manger de faire une bracha comme qui est écrit dans la Torah ve'achalta ve'savata ou berachta. Alors dans la Torah il est écrit tu mangeras, tu vas te rassasier et tu vas faire une bracha. Chachamim, c'est-à-dire que la bracha elle est uniquement après qu'on a fini de manger. La Gemara elle juxtapose la birkat Torah à la nourriture et on apprend un de l'autre dans les deux sens. Comme la birkat Torah avant d'étudier la Torah on fait la bracha, comme dans le Sefer Torah. De la même manière dans la nourriture il faudrait faire une bénédiction à Hachem avant de commencer à manger. Et on apprend aussi dans le texte de la Torah qu'il faut faire une bracha après avoir étudié la Torah de Birkat Hamazon comme qui est écrit uniquement dans ces deux choses. En fait, il y a marqué de Ibuverachta, tu béniras, mais après la nourriture. Après avoir été rassasié, si tu n'es pas rassasié, vous faites faire une bénédiction. Alors, Mina Torah Behemet, c'est uniquement il faut être rassasié. Midé Rabbanan, du moment que tu as mangé kaza et 2 pains, 28 grammes, tu as besoin de faire déjà Birkat Hamazon. Et nous, on fait une khumra, on est mahmir sur nous. Et Akadosh Baruch Hu, pareil, comme nous on fait pour le remercier, Akadosh Baruch Hu, il nous fait une bracha exceptionnelle et il nous donne une bracha. Mais c'est intéressant que cette brachot, elle a été liée uniquement par rapport à la nourriture. Alors Rabbeinu, il va parler de ça justement. Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture de tellement spécial dans la Avodat Hashem? La nourriture, c'est ce qui fait vivre l'homme. Qu'est-ce que tu fais pour t'alimenter? L'homme, quand il est dans la nourriture, il faut savoir, il a dit une fois un des sages grecs, que toute la différence est-ce qu'on mange pour vivre ou on vit pour manger? Il y a des gens qui mangent pour vivre. J'ai besoin de vivre, ça c'est le plus important. Après, donc je mange pour pouvoir vivre. Si je mange pour vivre, je mange que des bonnes choses qui font du bien pour ma santé. Même quelque chose qui n'est pas si bon, qui n'est pas agréable dans mon palais quand il passe dans ma bouche, mais il va m'aider à vivre longtemps. Ça c'est la chokhma de manger. Le Rambam, il nous a écrit 4 chapitres dans Sefer Hamada, oui, 4 chapitres, qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il faut éviter. Et le Rambam dit, celui qui mange, comme je dis, et je lui donne une garantie qu'il ne mourra jamais d'une maladie. Sauf si, avant qu'il a commencé avec ses règles, il était malade. Il ne mourra jamais d'une maladie. Il dit, un rêve Anilo, je suis un rêve. C'est intéressant à voir, à apprendre comment... C'est vrai, mais le Rambam, il est anti-cholestérol, anti-diabète, mais il te dit si tu manges ça... Non, mais alors il te dit, celui qui mange de la manière que je dis, c'est un guibor, parce que c'est quelqu'un qui veut faire vivre son corps le plus possible de temps. Et il te dit, par exemple, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment tu dois manger. Par exemple, pendant le repas, interdiction de boire. Interdiction de boire. Avoir la chokhma, avoir la chokhma que quand tu as devant toi un plat avec des gâteaux que tu aimes, que tu manges un, tu as goûté le bon goût, tu sais t'arrêter. Savoir s'arrêter à temps. Ne pas être, quand on est assis devant un plat. Et quand on a fait un gâteau différent, tous très bons, goûtent un peu chacun. Voilà, oui, bon. Alors justement, ça, alors il y a ce qui s'appelle Ta'avat Achila. Il faut savoir, le Pele Yoretz il ramène Ta'anit Ra'avad. Le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, il y a 3 Ra'avad. Rabbi Avraham ben David, ils habitaient à Lunel. C'était des balais à Tosfot. Il témoigne, Rabbi Avraham ben David, plusieurs fois dans ses livres, il dit Eliyahu Hanavi est venu au Beth Midrash et il a dit cette halakha. C'est-à-dire Eliyahu Hanavi était fréquent chez lui comme un de ses élèves. Et Rabbi Avraham ben David, il dit quelqu'un qui lui demande de faire une teshuva. Il dit je veux jeûner, Rabbi, combien de jeûnes je dois faire? Il dit mon fils, ne jeûne pas, je vais te donner quelque chose qui est efficace plus que le jeûne, plus efficace plus que le jeûne, et tu peux le faire facilement. Quoi? Il dit quand on t'amène le repas à table, on t'amène une belle assiette chaude, ta viande, ton plat, tu t'assois et tu regardes ton assiette et tu prends un livre et tu fais 5 minutes de Torah et tu touches pas ton plat. Tu regardes le plat devant toi et tu ne le manges pas et tu ne le touches pas. Tu as faim. Et tu as faim et tu as envie de le manger. Déjà quand on t'amène déjà ses yeux, ils sont dans celui qui t'amène l'assiette, tu regardes, tu touches pas le plat. Il dit, refroidir le plat. et alors, il refroidit un peu, il dit tu touches pas 5 minutes, t'as cassé
ta ta'avat achila. Ça, c'est le moyen de lutter contre le Yetzer Hara et de devenir fort et d'éviter les tentations. Sur place, tu le fais. C'est un test. C'est une avodat Hashem que tu peux te tester 3 fois par jour. Et renforcer avec ça ta force à toi, exprimer ta force. Parce que le problème de nous tous, quand on arrive devant une tentation, on n'arrête pas de dire j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Il n'y a plus le bon raisonnement qui vient pour te dire mais peut-être c'est pas bon pour toi. On ne pense pas. Quand tu te maîtrises par rapport à ça, tu es beaucoup plus fort dans tout. C'est pour ça que le Rambam dit celui qui est chacham, qui est capable de manger que des choses qui lui font bien pour son corps, il dit c'est Gibor. Ezeu Gibor, il dit je l'appelle Gibor. Ezeu Gibor Koveshe Kitzro. Ton Yetzer qui s'exprime le plus fort dans toi, c'est le côté animal le plus fort, c'est la nourriture. Si tu arrives à gérer, à ne pas manger, maintenant je veux manger, non, je ne mange pas. J'attends 5 minutes. Après 5 minutes, je vais le manger. Pas dans l'envie, quand mon corps il me le réclame, quand moi j'ai envie de manger. Un jour, Napoléon, une nuit, il avait très très soif. Très soif. Et il dit à ses soldats, à son équipe, il y a de l'eau dans les gourdes, personne qui a de l'eau. Et on lui dit, il y a un puits à 1 kilomètre d'ici. Il a tellement soif, Napoléon, et il va jusqu'au puits avec ses soldats qui l'accompagnent. À 2h du matin, il a réveillé une équipe pour aller avec lui parce qu'il avait soif. Il arrive devant le puits et on lui tire de l'eau et on lui donne un verre pour boire. Quand il prend le verre, il dit quoi? Napoléon, il a marché 1 kilomètre pour boire de l'eau, ne pouvait pas se retenir jusqu'au matin, il prend le verre d'eau, il le verse et il retourne dormir. Le Chafetz Chaim racontait cette histoire et disait, regardez, même un goy, il a compris. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il sentait le tabac. À l'époque, le tabac, sentir le tabac, c'était très... C'est comme de la cigarette. D'ailleurs, même sur le tabac, c'est écrit... La nefa. Hein? La nefa, oui, la nefa. Il sentait, il voulait sentir. Et une fois, il était en pleine nuit, et il s'est levé pour faire son tikkun chatzot, il avait besoin de la... Et il est rentré dans la maison où il était hébergé. Il était shaliach d'Eretz Israël, c'était à Tunis. Il est rentré dans la maison, il a allumé la bougie pour chercher sa boîte de tabac. Et il a réveillé 2 personnes, la vieille dame qui était... Et il a dit, aide-moi à chercher, je ne peux pas, j'ai besoin. Et ils ont trouvé. Et il est parti dormir après. Quand il s'est levé le matin, il a eu une grande peine, qu'il a réveillé 2 personnes. Il n'a pas réfléchi avant, lui. Il a ramassé toute la famille, et en larmes, il a dit, Mechila, Khatati, Aviti, Pashati. Et puisque ce tabac, il m'a fait cette tabac que j'arrivais plus à me contrôler, à tel point que j'avais tellement besoin au milieu de la nuit, c'est-à-dire que c'est destructible. Je jure que depuis aujourd'hui, je ne sentirai plus rien du tout. Et il a arrêté jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus touché, il n'a plus approché le tabac. C'est-à-dire savoir lutter contre notre Yetzer Hara. Beaucoup de fois, on évite. Maintenant, Bevadaï, quand on demande à Kadosh Baruch Hu tous les matins, dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On demande à Hachem, ne nous met pas à l'épreuve. On n'a pas envie d'épreuve. Mais là, si on veut affronter le Yetzer Hara avec quelque chose de assez facile, qui ne va pas nous faire que même si je suis tombé, je n'ai pas fait une grande avéra, mais au moins, j'ai trouvé à quel point je peux être fort, que je peux trouver des forces en moi, que quand je me dis non, c'est dans la nourriture, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Alors regardez, il dit Michéou, alors écoutez bien. Rabbeinu, il dit des choses très graves à propos de quelqu'un qui est très attiré par la nourriture. Michéou Meshuka beta'avat achila, celui qui est enfoncé dans les tentations de la nourriture de manger, Beyadoua Sheu Rachok me Emet. C'est sûr qu'il est loin du Emet. Rabbi Chaim Palaji, il raconte dans son livre Moed Lekol Chai, dans Kaf HaChaim, pardon, qu'il y a eu à l'époque de Rabbi Yosef Kobo, qui était le rabbin de Salonique, il y avait une personne qui venait et qui disait à tout le monde tout ce qu'il faisait.
Il pouvait voir quelqu'un, il lui a dit, tu as fait ça et ça, il y a un jour, tu as eu ça, tu as dû ça. Et toute la ville était affolée. Il parlait des choses de roi HaKodesh. Tout le monde venait lui demander des brachot. Et ils sont partis chez Rabbi Yosef Kobo, et ils lui ont demandé, le rabbin de Salonique, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu en penses de ce rabbin? Il a dit, écoutez, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne peux pas vous dire. Mais une chose, je vais vous dire, où vous allez le tester. Regardez comment il mange. Ils lui ont dit, il mange comme un animal. Il mange. Quand il s'assoit sur un plat, il s'oublie. Il mange, il mange. Il a dit, je peux vous signer que c'est de la Touma. Tout ce qu'il dit, c'est par les forces de la Touma. C'est pas par la Kedusha. Quelqu'un qui est lié à la Kedusha, il est rassasié spirituellement qu'il a besoin de manger peu. Quand il est loin de la Kedusha, il a besoin de manger beaucoup. Vous avez vu un drogué combien il mange? Un drogué. Quand quelqu'un il a fumé du hashish, il peut manger une assiette entière. Il peut manger une casserole. Pourquoi? Tellement rentré dans le inyan de la ta'ava, de la tentation à quelque chose, ils appellent ça aujourd'hui en hébreu, dans le slang de la rue, manches. J'ai envie de manger, Il peut manger, il mange. Pas d'après les capacités de son corps. Dans l'armée, toujours, il y a une pancarte sur la table. Mange, mets dans ton assiette ce que tu peux faire rentrer dans ton estomac, pas dans tes yeux. Des fois, tu vas dans l'hôtel, les gens, ils ont payé, ils pensent que parce qu'ils ont payé 1000 shekels la nuit, tu les vois, ils ont une assiette dans la main droite, une assiette dans la main gauche et une assiette ici. Ici, il peut prendre, il met une assiette sur la tête aussi, un plat. Et tout, on fait des allers-retours, Rav. Hein? On fait des allers-retours. Et on fait des allers-retours. Combien tu peux manger, Ribono Shel Olam? Combien tu peux manger? C'est pas la question là. La question c'est combien on peut leur prendre. Combien quoi? On peut leur prendre. C'est une déformation de la harila, justement. C'est une déformation de la harila. Combien l'homme en réalité il a besoin de manger? Hop là. Et quand là-bas. Il dit le Ramchal, il dit toute la ta'ava de l'homme. Il dit à un homme, il dit regarde. Il dit tu te fatigues tellement pour de la nourriture. Tout le plaisir de la nourriture, c'est combien dans la bouche? Combien 5 cm. Du moment que tu l'as fait rentrer dans la bouche, au moment où il est rentré dans la gorge. Quand il est rentré dans la gorge, il n'y a plus de différence si c'est du foie gras, ou si c'est un bout de pain, ou si c'est un concombre. Du moment que c'est passé déjà, que c'est rentré, que ça a passé le palais, il n'y a plus rien du tout. Pour ça, tu te fatigues autant pour 5 cm, faire passer la nourriture de là à là. C'est là, ça c'est le ta'avot de l'homme. Rabbeinu il dit, Mishou Meshukar beta'avat achila, beyadoua, c'est sûr. Ton test pour savoir à quel point tu es dans le émet, c'est ta ta'avat achila. C'est-à-dire quoi? Rabbeinu il ne dit pas qu'il ne faut pas manger. Il dit pas qu'il ne faut pas prendre plaisir. Prends plaisir. Mais je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui souffre des problèmes de cholestérol, quelqu'un qui souffre de problèmes de diabète, et tu lui amènes une nourriture riche en cholestérol, riche en sucre. Il sait que ça va lui faire mal, mais il mange. Il est loin du émet. Il est loin du émet. Le émet, c'est que ça va te détruire ton corps. Le émet, c'est que ça va te détruire. Mais tu ne peux pas te gérer. Tu ne sais pas te décider. Tu n'es pas capable de prendre une décision, ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Donc tu n'es pas dans le émet. Même un animal, il est plus émet de l'homme dans ça. Un animal, tu vas lui mettre de l'alcool, il ne va jamais boire de l'alcool. Tu vas lui mettre quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas pur, il ne touchera pas. Il y a des animaux qui n'ont pas de contrôle dans la nourriture. Et c'est pour ça qu'ils sont interdits. Le porc, il mange n'importe quoi. Il peut manger même il est carnivore. Il est omnivore. Il est omnivore, il est tout, il mange, oui. Donc c'est pour ça qu'on mange, ça c'est un des secrets pourquoi on mange. On n'a pas le droit de manger le porc. Oui. Et même quand il digère en 2 heures tout ce qu'il mange. Tandis que les animaux, ça leur prend 24 heures. C'est pour ça que la Torah elle a dit qu'il faut manger que les animaux qui ruminent chez nous. Pourquoi ils ruminent? Ils digèrent mieux leur nourriture. Quand ils ruminent, donc c'est vraiment propre tout ce qu'ils ont avalé. Il n'y a rien de maladie, etc., qui n'a pas été digéré dans le corps. Donc tu manges une viande qui est saine, plus que d'autres. Mais Rabbeinu il nous dit, et plus que ça encore, écoutez bien.
Quand quelqu'un, il a une envie de manger, qui n'arrive pas à expliquer pourquoi il mange autant, il est dans les dinim. Il y a doua chez dinim, shorim alav, il est dans la rigueur. Et plus que ça encore, gamze siman al dalut, c'est un signe qui peut l'amener à la misère. À la misère. Ça montre une pauvreté qui se rapproche quand il y a une tavat achila. Gam, yavo l'idée bisionot ou bouchot. Il va arriver à ce que les gens vont se moquer de lui et il aura honte. Quand quelqu'un il n'arrive pas à gérer cette tavat achila, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer ses besoins. Même si ça se rencontre avec quelqu'un d'autre, il n'est pas capable de gérer. Et puisqu'il n'est pas capable de gérer, forcément, les ta'avot de l'homme vont l'amener à des visionnotes. Pourquoi ? Parce que tes envies à toi ne conviennent pas avec les envies de tout le monde. Donc tu vas te faire critiquer. Tu vas te faire critiquer. Et c'est ce qu'il dit dans le Teilim, Kerum Zulot Livne Adam. Celui qui Adam la Beriot, Nishtana Panav Kikrum. Il y a un oiseau, comme il y a des oiseaux, il y a un oiseau qui change sa couleur dès qu'il mange, parce qu'il a honte. Et Rabbeinu il ajoute ici, il dit comment tu peux faire des miracles? Il dit celui qui sait se gérer dans la nourriture, il est capable de faire des miracles. Quelqu'un qui maîtrise complètement la nourriture et qui n'a pas de ta'avat achila, il est capable de faire des miracles. Le Rav Steinman de Bnei Brak, il a 104 ans. Que Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie. Amen. Il paraît que 40 ans, il mange le même plat pour casser la ta'avat achila. Des miettes de pain cuits avec un peu de lait, il mange le même plat tout le temps. Il paraît que sa femme, elle lui a cuit. Balatania aussi. Shabbat, peut-être qu'il mange quelque chose d'autre pour le goût du Shabbat. Il a mangé 4 ans suivis, tous les jours, le même plat des kishouim. Comment on dit des kishouim? Pas des aubergines, ça ressemble. Non. Comme ça ressemble au concombre. Courgettes. Des courgettes. 4 ans, le même plat. Balatania, il a dit que quand il a étudié chez le Maguide de Mezrich, il a essayé de casser la ta'avat achila. Il a mangé 3 ans, il a dit j'ai perdu goût dans la nourriture. Il n'y a aucune différence pour moi si je mange de la viande ou je mange du pain, je ne sens plus rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, 12 ans il a mangé le karoub. C'est dégueulasse le karoub en plus. C'est dur, le Rambam il dit c'est haravot, il dit le karoub c'est cherev, c'est une épée pour le corps, ça ressemble à une épée et c'est une vraie épée. Moi j'ai déjà goûté karoub. Mais les tzadikim, c'est-à-dire que quoi? Très dur. C'est pour ça que chez les élèves du Baal Shem Tov, aujourd'hui, malheureusement, les Admorim, tout a été déformé. Chez les Admorim, Erev Shabbat, tous les Chassidim, ils viennent voir le Rav, comment il mange. Ça s'appelle le tish, la table. À l'époque du Baal Shem Tov, les élèves, ils venaient voir comment le Rav, il maîtrisait la nourriture. Aujourd'hui, le Rav, il mange, et puis, il jette, il n'y a plus rien. Ça veut dire, tu vois comment les Chassidim, ils sautent sur la nourriture, ils ont tout perdu, ils n'ont rien compris. Mais le Ikar de tout, c'était quoi? De voir le tzaddik, comment, devant une assiette, il mange. Il y a une des lignes de la Chassidoute, le rabbi de Rougine avec tous ses élèves et ses descendants. Le rabbi de Rougine, vous pouvez voir tous les admorim de Sadigoura, Boyan, etc. Ils viennent tous de Rougine. Rabbi Israël de Rougine, le Saba Kadisha de Rougine. Lui, quand il mangeait, même de la soupe ou de la nourriture, jamais il se baisse sur l'assiette pour manger comme ça. Toujours il mange, il laisse avec la tête comme ça. Il dit la nourriture, elle doit monter vers l'homme et pas l'homme qui descend vers la nourriture. Essayez de le faire. Je vous assure pas que votre chemise va rester propre, oui. Mais c'est un travail. C'est un travail de savoir se maîtriser. Rabbeinu, il dit qu'un tzaddik qui est capable de faire, qui casse sa ta'avat achila, Akadosh Baruch Hu, il lui fait des nissim. Alors, d'où Rabbeinu, il s'appuie, regardez. Akadosh Baruch Hu, il dit à Israël, ça c'est dans le secret. Beket Amazon, Hachem, il a dit, Va'achalta, Ve'savata, ou Berachta. Tu manges, tu te rassasies et tu bénis. Am Israël, ils ont fait une khumra sur eux. On mange que 28 grammes de pain ou de mésonotes et on fait la bracha. Je ne suis pas rassasié.
Ça, c'est de casser la tavat achila, de dire Hachem, merci même sur peu de nourriture que tu me donnes. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Hachem, alors la Gemara a dit que les Malachés Hacharet, ils ont dit à Hachem, Hachem, pourquoi tu fais une protection spéciale pour ton peuple, pour Am Israël? On voit, Am Israël, il a une ashgacha pratit. Un juif, il va, Hachem, il lui amène. Il va en hasard dans l'aéroport, il a rencontré quelqu'un qui l'a pris ici, qui lui a fait. On vit dans ça, on vit dans cette ashgacha pratit. Alors les Malachim, ils ont dit à Hachem, pourquoi Am Israël, il est exceptionnel? Pourquoi il sort de toutes les nations? Pourquoi tu le gardes spécialement? Il a une garde que les autres n'ont pas. Hachem, il a dit, comment voulez-vous que je ne les garde pas? Que je ne leur fais pas une protection spéciale? Si eux, ils sont marmirim. Moi, je leur ai écrit dans la Torah, Ve'achalta, mange, mon fils, rassasie-toi et après bénis-moi. Et eux, même s'ils ne sont pas rassasiés, ils me font la bracha quand même. Donc Rabbeinu, il dit de là, tu vois, que quand quelqu'un, il sait se maîtriser, il ne se jette pas dans la nourriture jusqu'au bout, et il sait s'arrêter même avant pour faire une bracha à Hachem, celui-là, il est capable de faire des miracles. C'est en parallèle. Hachem, et on revient dans l'idée, on ne mange pas pour vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Mais on ne vit pas pour manger. Il ne faut pas que cette notion qui nous aide à vivre dans notre quotidien de tous les jours, elle devient le but de la vie. Le but, c'est pas de manger, le but, c'est de vivre. Mange pour pouvoir vivre, mais ne vis pas pour manger. Il y a quelqu'un que toute sa journée, il est en train de penser qu'est-ce qu'il va manger ce soir. Dans quel resto il va aller. Et regardez, et chas v'shalom, quand quelqu'un il ne fait pas la volonté d'Hachem, à propos des malédictions, il est écrit que Kadosh Baruch Hu il cachera son visage et chas v'shalom, Am Israël sera mangé. Encore une fois, quelle expression on a pris? Il sera mangé. C'est-à-dire quand on est dans la ta'avat achila, ça veut dire que tout est problématique chez nous. Quand on mange, on ne sait pas se maîtriser. Dans tout, on ne sait pas se maîtriser. Quand on sait se maîtriser dans la nourriture, il y a forte chance que tu peux te maîtriser dans toutes les autres choses. Ta'avat achila, c'est le symbole de voir est-ce que l'homme, il est proche de la kedusha ou il est loin de la kedusha. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir avant de manger, faire une tfila, manger bi'ishuvadat, manger peu, ne pas remplir jamais l'assiette. Essayez de faire des contrôles sur cette ta'avat achila. Quand on arrive à un certain âge, à 40 ans et plus, on comprend c'est quoi on comprend comment la nourriture elle fait mal quand tu manges sans contrôler. Quand tu as été tenté par quelque chose et après tu te sens mal toute la journée. Ça c'est exactement ce qu'il faut savoir maîtriser contre le Yetzer Hara. Alors Bezrat Hashem, on va continuer, c'est une longue Torah. On va arrêter ici aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, que le Kadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir lutter contre le Yetzer Hara, contre nos tentations qui commencent avec des choses très simples dans notre assiette. Là, il faut commencer. Et ça, c'est une avodat Hashem qu'on peut adapter chez nous, qu'on peut prendre tous les jours, chaque moment dans la journée. Shabbat Shalom à tout le monde. Et ben, Hatzlach.